Les lunettes. Les gars, allez, c'est parti, j'ai un tableau avec moi. C'est pas l'heure. T'es con, toi. Bonjour à toutes et à tous, ici Arbracam. Nouvelle explication d'un composant d'un véhicule, c'est le pneumatique. Alors, la première invention du pneumatique était il y a 4000 ans. C'était des roues en bois avec des branches. Un stylo, s'il vous plaît. Merci. Une roue comme ça, avec des branches pour solidifier la roue. La plus grande révolution du pneu était en 1830, inventée par un Français, Charles Dietz, qui a eu l'idée de recouvrir le pneu de caoutchouc. Le véritable pneu que l'on connaît tous, le pneu à chambre à air. Vous savez ce pneu tout le temps là qui éclate quand vous faites du vélo? Eh ben voilà, c'était inventé par un Écossais qui s'appelle John Boyd en 1887. En 1929, Michelin a innové le pneu tubeless qui se retrouve à côté de moi. C'est le pneu que l'on connaît aujourd'hui et qui est monté sur votre voiture. Je vais maintenant vous parler des fameuses écritures qu'on retrouve sur les pneus. Toutes les valeurs se lisent en millimètres, bien évidemment. Donc 185 mm signifie la largeur de la bande de roulement du pneu. Ensuite, nous avons la hauteur du flanc qui est telle de 65 mm, donc de là à là. La lettre R qui signifie que ce pneu est un pneu radial. Et 15 qui signifie en pouces la largeur de la jante. Donc la jante mesure 15 pouces. Si vous convertissez 15 pouces, ça fait 15 fois 2,54. Les autres informations que l'on peut trouver sur le pneu, alors sont... J'ai pris ça là. Vraiment? Ouais. Les autres informations que l'on peut retrouver sur le pneu sont... Alors, il est inscrit 88T. 88 signifie l'indice de charge de votre pneu. Donc 88, ça sera marqué de façon combien de poids il peut porter votre pneu. T signifie l'indice de vitesse qui sera marqué à ma droite, là, ça. Les nombres 40 et 16 signifient la date de fabrication de votre pneu. Donc 40 est égal à la 40e semaine et 16 à l'année 2016. Maintenant, la composition de votre pneu. Alors votre pneu est composé d'une carcasse, d'une ceinture et d'une bande de roulement. Dans le pneu, il y a environ 40% de caoutchouc. Il y a des matériaux de renforcement comme de l'acier ou du polyester. Et il y a du remplissage comme la silice et de la craie. Vous avez plusieurs types de pneus comme le pneu hiver. Alors, pour le pneu hiver, vous avez des rainures sur le pneu ici qui sont faites en particulier pour évacuer l'eau. Quand vous allez rouler sur une piste humide... Pourquoi sur une piste? Je suis teubé ou quoi? Quand vous allez rouler sur une route humide, l'eau va passer dans les rainures. Donc ces rainures sont faites en particulier pour éviter l'aquaplaning. Donc l'aquaplaning... L'aquaplaning est une accumulation d'eau sous le pneu. Et donc, quand vous avez trop d'eau qui s'accumule sous votre pneu, eh bien, votre voiture va glisser, vous allez perdre le contrôle. Alors, les pneus 4 saisons, comme celui que j'avais là, enfin celui que j'ai là toujours, sont conçus avec moins de rainures et ils sont utilisables pour toutes les saisons. Donc, c'est-à-dire que ce soit en automne, en printemps, été et hiver. C'est ça. Pour finir, je vais parler des pneus en compétition que l'on retrouve dans les catégories comme la Formule 1, les GT3, GT4, sont les pneus slick. Alors vous avez peut-être vu, mais ces voitures-là possèdent des pneus tout lisses qui permettent une meilleure adhérence sur la route. En effet, la route est pleine de micro-trous et quand ces pneus sont à une bonne température, la gomme va fondre et va s'introduire dans les petits creux de la route, offrant une meilleure tenue de route. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Et attends David, à la fin, tu peux m'expliquer ce que c'est la raison d'être du pneumatique? La raison d'être du pneumatique, vous inquiétez pas. La raison d'être du pneumatique, permettre la liaison entre le véhicule et la route et permettre une meilleure stabilité et maniabilité du véhicule. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Il y a une petite dinguerie qui va arriver encore. Ciao!